C'est difficile de d'écrire qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là, le moment où on a vu l'écran, un raz-de-marée vert envahir l'écran. Donc la Constitution a été votée à 90% et tout le monde s'est tourné vers son prochain euh, pour se féliciter, pour s'embrasser. C'est un sentiment indescriptible. On ne peut pas le décrire, on peut seulement le vivre. Et je pense que les gens qui étaient présents avec nous l'ont vécu, et aussi ceux qui nous suivaient à travers leur écran l'ont vécu aussi, qu'ils soient tunisiens ou pas. Euh, En fait, ce moment d'euphorie, ce moment de bonheur confirme quelque chose. Il vaut mieux une démocratie vivante, une assemblée où tout le monde s'exprime, où le dialogue est parfois difficile, où même on se chamaille, on discute très fort, mais après qu'on arrive à une constitution, à un texte dans lequel chacun trouve une partie de son idée, dont chacun trouve une réflexion de sa vision de la société tunisienne, de l'avenir de la Tunisie. Cela vaut mieux ça qu'une assemblée peut-être calme, sans discussion, mais qui donne un produit, un texte qui ne ressemble pas aux Tunisiens, peut-être produit par des experts. Non, non. Je crois que ça a été vivant ce moment-là, plein de vie. C'était un moment où tout Tunisien s'est retrouvé et toute Tunisienne s'est retrouvée en ce moment-là. Donc ça prouve que cette constitution, ce n'est pas la constitution d'un parti, ce n'est pas la constitution d'une majorité, ce n'est pas la constitution d'une opposition. Cette constitution est tout simplement la constitution de tous les Tunisiens, avec leurs divergences, avec leurs ressemblances, avec leur consensus, avec leur crainte, oui, il y avait de la crainte, avec leur espoir, avec leur aspiration, avec leur courage. Il a fallu du courage pour voter cette constitution. En fait, les Tunisiens vivants, les Tunisiens espérants, les Tunisiens qui ont fait une révolution ensemble, et malgré toutes les crises, ils veulent couronner, ils veulent cueillir les fruits de cette révolution ensemble.